risque pas, Anna, de tomber aussi forcément dans une médecine à 2 vitesses, à 3 vitesses? Les nantis auront accès à ça, par contre le reste de la population pas. Vous parliez d'impact, encore une fois, de ce domaine-là sur la vie des gens. Comment on fait pour que ça ne reste pas dans une tour d'ivoire? La maladie choisit tout le monde, hein. Donc il n'y a pas de... Malheureusement, on n'a pas de choix, Mais hein. vous conviendrez que les remèdes ne sont pas accessibles pour tout le monde. Ça, tout à fait, tout à fait. Mais si on peut, là aussi, dans un projet comme celui-ci, et à nouveau, je parle de projet, mais parce que j'ai l'habitude de dire projet, mais ce ne l'est plus. Maintenant, c'est On là, est sur du c'est une concret, oui. réalité concrète et tangible. Mm. Mais en l'occurrence, à mon avis, c'est là aussi où il faut travailler sur une médecine accessible à tous, sur une médecine ouverte à tout type de problématiques, pas juste en Suisse, mais aussi à l'international. D'où, par exemple, les discussions qu'on a avec des institutions telles que onusiennes, hein, ou de Croix-Rouge ou de Médecins sans frontières, où pour nous, il est extrêmement important aussi de s'intéresser à la médecine à l'international et des problématiques que clairement, dans un pays aussi riche qu'en Suisse, on n'a pas. Donc, les problématiques suisses, clairement, trouver des moyens d'y répondre. On a, rien qu'au sein du groupe Swiss Medical Network, qui est un de nos partenaires depuis le début, des solutions ou des innovations, à mon avis, révolutionnaires pour toucher justement tout type de population, autant celles qui sont aisées et celles qui le sont moins. Dans votre parcours aussi, Anna, il y a la création d'une start-up dont j'ai oublié le nom, vous allez me la rappeler. ICAP. ICAP, qui est un bonnet de bain pour les personnes malvoyantes. Racontez-nous déjà la jeunesse de ce projet, d'où c'est venu, pourquoi? Je souris parce que c'est un projet scolaire, académique, dans le cadre de mes études avec mes deux associés, Aziz Sorfia et Luis Miranda. C'était un cadre, voilà, on devait créer un business plan sur un projet carte blanche, donc on était libre de faire ce qu'on souhaitait. On s'est lancé et puis on a réalisé qu'en fait le retour était extrêmement positif. On a essayé d'expliquer que c'était qu'un projet et loin d'être quelque chose de concret, on voulait juste une bonne note. Et en l'occurrence, ça